Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Un accident de la circulation est survenu au rond-point de Hamdallaye ce mardi. Cet accident a eu pour conséquence un mort et un blessé grave. Les victimes sont tous du personnel de la sécurité de la Société Générale. À Sigiri, 4 individus armés de fusils et de fabrication locale et d'armes blanches ont sémé la terreur dans la nuit de dimanche à lundi à Gbedegbe, dans la sous-préfecture de Doko. C'est aux environs de 4 heures. Les assaillants voulaient dérober de l'or et de l'argent sur les lieux. Dans leur manœuvre, ils ont fait 4 blessés, dont un par balle. Le parquet du tribunal de première instance de Sigiri s'est saisi de l'affaire pour tenter de les retrouver et les traduire en justice. Nous restons toujours dans la région de la Haute-Guinée où un homme d'une vingtaine d'années a été tué dans un motel à Balandouba, dans la préfecture de Mandiana. Ce jeune homme aurait été poignardé par une travailleuse de sexe. En tout cas, selon les informations, la victime aurait sollicité des services d'une prostituée pour satisfaire son besoin sexuel. Mais ensuite, il aurait refusé de payer la fille pour le service rendu. Cela a entraîné une chaude altercation au cours de laquelle la fille l'a poignardé. Finalement, il a succombé à sa blessure. À Yalanzou, dans la préfecture de Zérékouré, le sous-préfet Mohamed Djanissila se trouve sous le feu des projecteurs pour des accusations qui s'apparentent à de la corruption. En tout cas, des citoyens lui reprochent d'avoir reçu de l'argent des mains d'un groupe de personnes pour se faire installer à la tête du district de Boteuil, mais cet administrateur refute vivement ces accusations. S'ils savent que c'est vrai, avec des preuves que les gens m'ont donné de l'argent, ils peuvent porter plainte à la justice, à la gendarmerie, à la police, pour qu'on parte se justifier. Mais si ce n'est pas le cas, je porterai plainte pour fausse accusation, a déclaré l'adjudant-chef Mohamed Djanissila dans un entretien avec Jean-David Loy, un correspondant de Guinée Matin dans la région de Zérékouré. Sur le continent, au Niger, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a appelé lundi à la libération immédiate de Mohamed Bazoum et son épouse Khadija, renversés par un coup d'État en juillet 2023. Coupé de tout contact avec l'extérieur, l'ancien président nigérien est détenu avec sa femme depuis 1 an et demi dans une aile de la résidence présidentielle à Niamey. Seul son docteur est autorisé à lui rendre visite. Dans le monde, la présidente de la Commission européenne a promis ce mardi une réponse ferme et proportionnée des Européens à la décision de Donald Trump d'imposer des droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Les droits des douanes injustifiés imposés à l'Union européenne ne resteront pas sans réponse. Ils donneront lieu à des contre-mesures fermes et proportionnées, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce flash d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et continuez à suivre nos programmes sur nos différentes plateformes digitales.